Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1:9. Permettez-moi de poser cette question. Ne sommes-nous pas les frères et sœurs de Jean? S'il en est ainsi, partagez-vous avec lui cette tribulation, ce royaume et la persévérance en Jésus? Avons-nous de la sympathie dans le sens original du terme, c'est-à-dire souffrir avec quelqu'un, à l'égard de ce qu'il a ressenti et de son expérience? Ou avons-nous choisi le chemin large et marchons-nous sans aucune difficulté dans cette voie? Ce n'est pas parce que vous croyez au royaume que vous y entrerez. Et ce n'est pas parce que vous avez une certaine connaissance du royaume que cela sera aussi suffisant pour y entrer. Vous avez besoin de réaliser que pour entrer dans le royaume, vous devez suivre le même chemin sur lequel Jean a marché. Autrement, votre entrée dans le royaume n'est simplement qu'un idéal. À cause de sa fidélité à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ, Jean fut exilé sur l'île de Patmos. Cette île est située dans la mer Égée au large de la Turquie actuelle. Elle est rocheuse et déserte. D'un point de vue humain, Jean a dû se sentir bien seul. Et cette expérience était pénible. Mais il ne s'est pas plaint, ni n'a murmuré, car il savait pour qui il souffrait. Louange et grâce soit à notre Dieu. C'est dans de telles circonstances que le Christ glorieux lui apparaît et lui donne une nouvelle révélation et un renouveau de confiance. Or, pour Jean, à ce moment-là, la terre s'est retirée et le ciel s'est ouvert. Cela nous rappelle Joseph dans la prison, Moïse dans le désert, David dans ses tribulations incessantes et Paul dans les liens. Tous ceux-là ont reçu des révélations rafraîchissantes. Jean a marché sur les pas de ces hommes. Et il a reçu une vision qu'il n'espérait pas connaître. Il a pu connaître le Seigneur qui est assis sur le trône. Puissions-nous recevoir maintenant la vision du Christ glorieux qui fut accordée à Jean. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, Apocalypse 1:10, au jour du Seigneur, signifie ici le premier jour de la semaine. Il ne s'agit pas du jour du Seigneur, qui nous parle plus particulièrement du jour du jugement. Jean a reçu cette vision le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, et non pas le jour du jugement du Seigneur. Jean a entendu un esprit, une grande voix derrière lui. L'esprit de l'homme en nous permet d'avoir conscience de Dieu. C'est cette partie de l'homme qui nous permet d'adorer Dieu et qui nous permet d'entendre intuitivement sa voix. Nous voyons que l'esprit de Jean à Patmos était libre sans être restreint par l'environnement. Il expérimentait la puissance ascendante de la vie. Éphésiens 2:6. Son esprit n'était pas subordonné ni affecté par les impulsions de l'âme. Il avait une libre relation avec son Seigneur, ce qui lui a permis de recevoir une nouvelle révélation de sa personne. Son corps était bien entendu retenu sur l'île de Patmos, car il n'était pas physiquement libre, mais l'esprit de Jean n'en était pas prisonnier pour autant. L'île de Patmos ne pouvait cacher le ciel au-dessus de Jean, bien au contraire. Sa position sur cette île avait permis que son esprit soit en contact avec le ciel. Il est triste de voir que bien souvent, les enfants de Dieu se méprennent au sujet des îles de Patmos, de leur vie préparée intentionnellement par Dieu. Sur cette île de Patmos, Jean a vécu une expérience très particulière. Il a été conduit par le Saint-Esprit à sortir de lui-même et à entrer dans les réalités spirituelles, afin d'entendre la parole du Seigneur. Avant de lui montrer la gloire à venir, Dieu attire tout d'abord l'attention de Jean sur la situation présente de l'Église. Il a donc entendu derrière lui une voix forte, semblable à une trompette. Il s'est retourné pour voir la voix. Que devait lui dire la voix semblable à une trompette? Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse 1, verset 11. Jean reçoit l'ordre d'écrire aux 7 églises d'Asie. Pourquoi? À ces 7 seulement. En ce temps-là, il y avait d'autres églises en Asie, Colosse par exemple, et aussi Hierapolis, Colossiens 4:13, et d'autres encore. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé à Jean de leur écrire également? C'est parce que 7 dans la Bible représente le chiffre qui parle de la perfection. Dieu a choisi ces 7 églises locales pour représenter l'église universelle. Les différentes conditions de l'église de Dieu. Après la période des 12 apôtres,
et ce, jusqu'à la seconde venue du Seigneur, sont donc caractérisés par cette Église.